Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et la saison reprend par un conseil de classe. Et pour ce conseil de classe, qu'est-ce qu'on fait? On va noter les off-season, le bon élève, le mauvais élève. Donc, on est parti. Donc, aujourd'hui, 3 intervenants, mes associés de toute la saison. Donc, Vince, salut Vince. Alors, tu reviens vers la balle orange? La balle orange, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, effectivement, je viens aussi vers ma première passion, il faut le dire, mon premier sport pratiqué, qui est le basket. Et après, j'ai dérivé vers la balle un peu plus ovale et avec des lacets. Mais oui, le basket reste aussi une grosse passion et le sport en général, le sport américain. Donc, c'est avec plaisir que je viendrai animer avec vous et que je viendrai débattre un peu de cette saison NBA. Allez, avec nous également, on a Julien que vous avez entendu également sur Tailgate. Salut Julien, comment ça va? Salut, ça marche, ça va. Eh ben, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Impatient que ça démarre. Ouais. Eh ben ok, allez, c'est parti. Et il est avec moi depuis le début, il m'a tout appris. J'étais son padawan et maintenant je suis avec lui. On siège tous les deux au sein du Conseil Jedi. C'est Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Bienvenue à Vincent et Julien qui nous rejoignent cette année. J'ai cru que tu allais m'oublier. Tu allais tout de suite être avec les petits nouveaux et oublier ton premier amour TFA, mais c'est bon, tu t'en es souvenu, donc je suis rassuré. Tu sais, c'était un peu comme les Chicago Bulls à l'époque. Michael Jordan rentrait le dernier. Ben voilà, c'est normal que tu arrives le dernier. Allez, on enchaîne tout de suite sur notre conseil de classe de N1 et on va parler du bon élève. Alors, je ne pensais jamais dire ça de toute ma vie. Je pensais être au purgatoire, mais c'est notre bon élève, c'est les Knicks. Les Knicks qui ont fait plusieurs trades importants cette saison. Ils ont re-signé OJ Anunoby, première priorité. Deuxième priorité, ils ont récupéré Mikal Bridges de la part qui était du côté du New Jersey. Il arrive. Et dernièrement, c'est l'arrivée de Kat, alors Karl Anthony Towns, qui va être en échange de Julius Randle et DiVincenzo, plus des tours de draft et quelques compensations accessoires. Vous, messieurs, comment est-ce que vous aussi, vous les voyez comme bon élève? Allez-y, battez-vous. Mais attention à ce que vous dites, je peux vous couper vos micros. Non, je vais commencer. Moi, ce que je trouve déjà intéressant avant le trade de Kat et tout ça, c'est déjà de revoir New York comme une place forte dans la conférence Est. Deuxième saison d'affilée où ça retrouve les playoffs. Non, l'année dernière, pardon, excusez-moi, ça retrouve les playoffs avec ces demi-finales de conférence qu'on avait fortement appréciées. Yannick en particulier, on en avait beaucoup parlé, avec une vraie identité de jeu, vrai style de jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est du Thibodeau, mais en tout cas, ça a quand même globalement plutôt bien marché. Après, au bout d'un moment, le système a eu ses limites, beaucoup de blessures, beaucoup d'absences malheureusement. Il y a eu des choix qui ont été faits dans le management dans les années précédentes. Yannick, tu ne me contrediras pas, on critiquait assez facilement le management de New York pour soit ne pas prendre de décision ou prendre de mauvaises décisions. Là, j'ai envie de dire que l'arrivée de Karl Anthony Towns me semble être une arrivée plutôt prometteuse. Après, il va falloir voir. Hein, c'est pas sur les quelques matchs de pré-saison qu'on a vu qu'on peut se faire une idée. Mais je pense que ça peut être un vrai apport intéressant dans le secteur intérieur des Knicks. Je trouve que le trade n'a pas trop dépeuplé l'effectif de New York non plus, de mon point de vue. Je trouve que c'est quand même plutôt intéressant quand tu vois ce que tu récupères en face. Kat qui connaît Thibodeau qui connaît Kat. Ils ont joué ensemble. Il y en a un qui a coaché l'autre et voilà. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant. C'est une saison où il va falloir confirmer pour New York. C'est la première priorité. Autour de Bronson, autour de Hart, autour d'Anunoby, on a parlé. Non, c'est un effectif qui me plaît dans une conférence Est qui est plus qu'abordable pour cette équipe de New York. Après, voilà, il ne faut pas que les vieux démons new-yorkais reviennent, mais j'ai envie d'y croire. Julien, toi, les Knicks, comment tu les vois? Moi, je les vois sur la continuité de ce qu'ils ont fait
déjà l'an passé, où je les ai trouvés en progression et surtout à être. Au départ, je pensais à une surprise, et puis au final, ils se sont maintenus au cours de la saison plutôt de manière efficace. Et il y avait une vraie identité de jeu, en effet. Et c'était plutôt plaisant, et l'équipe, du coup, avait une certaine cohésion. Parce que je me suis longtemps posé des questions sur ce que faisait Thibodeau et ce qu'il cherchait à faire. Julius Randle a été quand même un gros apport sur cette quand même bonne période qu'ils ont eue, parce que c'était vraiment le joueur, je ne vais pas dire dominant, mais en tout cas qui apportait au niveau statistique tout ce qu'il fallait. Maintenant, le prendre pour Karl Anthony Towns, est-ce qu'on ne prend pas aussi un nom pour vendre des maillots parce qu'on est à New York? Moi, mon interrogation, c'est oui, c'est un bon trade parce qu'on fait venir un gros nom. On enlève aussi un Julius Randle d'un effectif qui, à mon avis, je sais pas, au niveau comportement, comment ça devait se passer dans le vestiaire, mais peut-être qu'on va gagner encore plus en cohésion dans cette équipe qui ressemble de plus en plus à celle de Villanova NCAA, et du coup qui a des automatismes, qui joue bien, et je pense que Karl Anthony Towns est capable de s'intégrer parfaitement dans cet effectif et d'apporter ce qu'il faut à l'intérieur, en plus d'une menace à l'extérieur, parce que c'est un joueur qui est capable de décaler et d'aller prendre des shoots à 3 points, et du coup étirer le jeu et laisser la place à tous les arrières des Knicks pour jouer à l'intérieur. Donc ça peut être bien, et en défense, il faut voir ce que ça donne. J'ai jamais été un grand fan de la défense de Karl Anthony Towns, mais pourquoi pas. Un joueur, ça se cache, et puis de toute façon, il y a toujours Mitchell Robinson qui va revenir en cours de saison. Toi, Vince, en préparant l'émission, toi, tu vas parler justement du trade qui arrivait tard de Karl Anthony Towns, et surtout la perte de personnalité de banc et de shoot, c'est ça? Et oui, moi je trouve qu'effectivement l'arrivée de Karl Anthony Towns, c'est une bonne chose pour New York. Par contre, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont perdu. Pour moi, ce n'est pas forcément Randle la plus grosse perte, parce que Randle était un peu... effectivement, Randle a permis de remettre New York sur la place basket avec sa fabuleuse série, pardon, pas série, mais saison, il y a 2 ans, je crois, hein, c'est ça, il y a 2 ou 3 ans. Il a été fabuleux, et effectivement, il a remis New York, il a remis un gros coup de pouce à New York. Par contre, l'année dernière, c'était beaucoup plus poussif, beaucoup moins flamboyant. Et j'ai l'impression que ça ne collait plus trop avec le jeu de Thibodeau. Maintenant, l'arrivée de Karl Anthony Towns avec le fameux jeu de Thibodeau. Alors, je ne vais pas parler de Thibodeau parce qu'on parle des bons élèves de l'intersaison, et effectivement, Thibodeau était déjà là. Mais je ne suis pas sûr que le jeu de Karl Anthony Towns soit vraiment en adéquation avec ce que prône Thibodeau, à savoir une défense de fer, reprendre forcément, se battre au rebond, avoir une férocité, une défensive. C'est pas vraiment là-dessus qu'est Karl Anthony Towns. Et moi, ce que je note surtout, c'est la perte d'un autre joueur dans ce trade, qui est Devonte DiVincenzo, qui part du côté du Minnesota. Et on a, à mon sens, une grosse faiblesse sur le shoot à 3 points. Il va manquer une pièce sur le shoot à 3 points. Alors attention, Jalen Brunson, c'est fort. On a parlé de Robinson à l'intérieur, qui était quand même fort, mais qui va revenir en cours de saison, donc on va voir. Michael Bridges, attention, il y a des choses, mais j'ai un peu peur sur la profondeur du banc de New York, qui me semble un petit peu plus légère, et j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu là-dessus. Excuse-moi, je te coupe, ils ont quand même récupéré Shamet. Oui, il y a Shamet qui peut aider, mais Shamet, attention, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Devonte DiVincenzo, moi je trouvais qu'il était quand même assez serein. Il va falloir se farcir quand même le Garden, c'est pas n'importe quoi le Garden. On le dit tout le temps avec New York, hein, il faut faire attention. Et On sait que Thibodeau fait jouer beaucoup ses starters, oui, et qu'il fait une rotation à 9 joueurs en saison, et il a même fini à 6 en cours d'année, en play-off. Est-ce que justement le fait que tu aies Deuce McBride sur le banc qui a
performé l'an passé, au point de faire un trade pour récupérer OG Anunoby et envoyer Quickley, qui était l'homme du banc. Tu vois, ça fait des choses qui font que on peut penser malgré tout qu'il y a quand même un petit effectif, quoi. Non, mais il y a de l'effectif, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, vous voyez, effectivement, moi j'ai des doutes sur la continuité. Je me dis, en début de saison, sans Mitchell Robinson, ça va être un peu faible à l'intérieur. Quand il va revenir, ça va être le poste 4, parce que certainement qu'ils vont décaler Towns en poste 4. Et je me dis que la défense sur un poste comme ça, quand on voit les joueurs qu'il y a dans les autres franchises sur ce poste 4, c'est un peu compliqué. Mais non, attention, j'ai toute confiance en New York pour faire une très bonne saison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Thibodeau s'est mis le Garden dans la poche, chose qui était très loin d'être acquis quand il est arrivé. Et moi, j'attends de voir un autre truc parce que je suis très Frenchy, mais enfin un Français qui va marcher à New York, avec Pacom Dadier ou pas. J'attends de voir ça. Je suis très impatient de voir ça, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur. Ah, c'est sûr que les rookies avec coach Thibodeau, c'est compliqué. Chris, moi j'ai une question pour toi. C'est est-ce que ils n'ont pas monté un effectif pour aller battre Boston en playoff? Alors, est-ce qu'ils ont monté l'effectif pour aller battre Boston? Pour moi, pas nécessairement, tu vois. Ils font leur propre chemin, ils font leur propre route, tu vois, avec leur style de jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Je suis à peu près d'accord avec ce que tu disais, Vincent, sur le côté, ils sont un petit peu déplumés, certains aspects du jeu, mais en même temps, tu récupères un mec qui va t'apporter 20-25 points tous les soirs, quasiment peut-être un peu moins, parce qu'il y a quand même du monde autour qui va scorer aussi, mais une vraie force à l'intérieur. Mitchell Robinson, moi je vous rejoins, c'est vrai que c'est un combattant, c'est un mec qui a montré de belles choses en play-off. Moi le premier, j'étais particulièrement fan de ce qu'il a proposé. Après, offensivement, parfois il est un petit peu limité dans sa technique. Là, tu as un mec comme Karl Anthony Towns qui a quand même du ballon dans les mains. C'est justement ça qui peut être intéressant, c'est l'association des deux, où il y a une force très défensive avec Robinson et une force plutôt offensive avec Towns. Ouais, c'est ça. Et après, ne pas oublier quand même que sur le front court, ça défend, sur le back court, pardon, ça défend plutôt pas mal aussi. On le dit régulièrement. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime particulièrement suivre. On dit souvent, il faut à l'intérieur, il faut de la force intérieure, il faut de la défense et tout, très bien. Mais il faut aussi que les pointes au départ défendent. Il y a beaucoup d'équipes au NBA, malheureusement, où les postes 1-2, ça défend pas, voire pas du tout. Là, on a quand même des joueurs qui vont se donner. Donc, les faiblesses relatives de Karl Anthony Towns vont être très certainement déjà aussi réduites quand Robinson reviendra, et parce qu'il y a quand même la pointe qui va commencer déjà à défendre. Après, pour répondre à ta question, Yannick, moi je suis pas fan du côté ok, une équipe a gagné avec ce style-là, donc on va essayer de monter une équipe pour la contrer. Tu vois, c'est pas dans ma philosophie, c'est pas comme ça que moi je vois le basket, ou que je vois la façon dont il faut aller battre Boston, parce que oui, Boston a gagné l'année dernière dans le contexte qui était le sien, qui était favorable, dans une NBA qui est ultra concurrentielle. Rien n'indique que Boston ira faire un back-to-back cette année. Donc Boston sera certainement l'arme numéro 1 à l'Est. Ça, on ne va pas trop en douter. Après, de là à faire une équipe contre Boston, tu vois, ou anti-Boston, moi, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'ils ont leur style, ils ont leur façon de travailler, leur méthode, qui a ses limites, mais avec un ajout d'un mec All-Star, d'un mec qui va t'apporter 20 points, 10 rebonds, en fermant les yeux, tu vois. Ok. Alors, je vais reposer ma question différemment. Donc, pour toi, Julien, est-ce que Karl Anthony Towns est le joueur qui peut annihiler Kristaps Porzingis en vue d'un duel? Je pense pas. Ok, alors Tes questions sont très mauvaises, Yannick, aussi. C'est quoi ces façons de faire, là? Mais tu veux qu'on te réponde oui, c'est pas possible. tout à fait. non, mais après c'est pas un style de, c'est pas le, enfin c'est difficile de comparer, surtout dans le système de Thibodeau. On va pas comparer des match-up en fait. Je pense pas que ce soit ça que recherche Thibodeau dans sa gestion d'effectifs et dans son management. Il cherche pas à avoir des match-up où il va être dominant.
Ça va être un travail plus collectif. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment Karl Anthony Towns va s'intégrer dans cet effectif et est-ce que la mayonnaise va prendre parce que c'est un bon élément, je pense, assez intelligent. Je pense que si ils ont fait le move, c'est dans un contexte particulier. New York, c'est aussi un contexte particulier. C'est le Madison, c'est des fans. Et je pense que c'est aussi pour tout ça qu'il est venu, en plus de ses qualités basket et son intelligence pour s'intégrer dans un effectif. C'est pas un joueur qui a quand même... alors si au début peut-être il a porté étendard d'une franchise, mais voilà, on l'a vu là, c'est à Minnesota ces derniers temps avec l'arrivée de Gobert et Conley, il s'est quand même Et surtout Anthony Edwards. et Anthony Edwards et cette équipe, elle avait, moi je trouvais du sens. C'est une équipe qui était en marge de progression avec, en tout cas, qui avait une marge de progression assez intéressante. Donc, est-ce que, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on cherche un match-up, des match-up défensifs ou des match-up offensifs. Enfin, bref, en tout cas, des match-up pour qu'ils soient dominants. Et puis, le basket a évolué. On n'est plus sur un basket des années 90 où là, vraiment, tu avais besoin d'un big man et qui écrase tout. Tu vois, Moi, c'était plus dans le sens où tu réponds, tu te donnes des armes tactiques pour pouvoir après aller les affronter. C'est-à-dire que tu peux jouer avec un grand défensif avec Robinson et décaler 4 en 4, ou alors faire jouer 4 en 5 et avec pour répondre à l'armada bostonienne qui joue un peu plus petit avec par exemple Tatum. c'est pas Il s'offre une flexibilité que t'apportait pas Julius Randle, par exemple. Il s'offre, ouais, c'est ça. Alors là, je suis d'accord avec toi. Sur la flexibilité, en tout cas, il s'offre une certaine polyvalence à l'intérieur qu'il n'y avait pas forcément avec Randle. Et ça peut être intéressant. En effet, sur la défense, en tout cas, pour les adversaires, ça va être... ils vont devoir défendre autrement sur les Knicks. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de serrer un peu plus à l'intérieur. Kat, il est vraiment capable d'écarter le jeu et de jouer un peu plus à l'extérieur. Et ça peut être intéressant. Mais du coup, c'est l'animation offensive, comment elle va se passer. J'ai pas trop de doute sur leur backcourt parce qu'il est vraiment très, très intelligent. Mais voilà, et puis le fait d'avoir re-signé Cameron Payne, c'est aussi pas mal. Il peut bien dépanner sur ces situations de jeu et distribuer le jeu correctement. Et ça peut être intéressant. Ok. Bon, je crois qu'on a été assez exhaustif sur les Knicks. On va passer tout de suite à notre équipe. On tire déjà la sonnette d'alarme. C'est les Chicago Bulls. On en parlait tout à l'heure en intro. C'est une franchise mythique. Les 6 titres en 8 ans quand il y avait Michael Jordan. Mais depuis, ils n'ont jamais réussi à revenir. Et cette année encore, ça paraît compliqué. Exit Demar DeRozan. Et en face, rien de très très notable qui revient, si ce n'est le retour probable de Lonzo Ball de blessure après quasiment 2 ans. Vous les gars, comment vous lisez cette intersaison des Bulls qui, encore une fois, a été extrêmement décevante? Julien. Zach LaVine, il devient quoi? Il est toujours là et il est candidat au trade, mais personne ne le demande. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'ils veulent récupérer de tout ça en fait. Je suis d'accord, hein, ça fait pas rêver. Il laisse partir Caruso aussi, DeRozan. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose qui revient. Je comprends pas. Je comprends pas la politique, même si Lonzo Ball, c'est pareil, il va revenir, mais dans quel état et puis on sait que sa blessure, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre au même niveau? Déjà, la question, c'était est-ce qu'il pourra reprendre le basket? Donc, visiblement, oui. Ouais, maintenant, c'est à quel niveau? Ok. Pardon. Non, vas-y, enchaîne, vas-y. Non, moi, après, ma grosse question, c'est que veut faire Chicago? Que veut faire Chicago? Alors, je sais que le but est
Alors, je fais une petite parenthèse MLB parce que c'est le même propriétaire que les White Oh, Sox qui ont fait une saison tonitruante avec un record de De défaites. défaite. Mais en fait, je lisais un papier sur lui et qui disait que il cherchait absolument à conserver les Bulls et en fait et à revendre avant sa mort les White Sox. Et donc, il cherchait à construire quelque chose. Mais alors, quel est son... Puis c'était quelqu'un qui est complètement un peu déconnecté maintenant par rapport au sport des années 90 et début 2000 et qui a un peu du mal à comprendre et du coup fait des choix dans ses... dans le management et dans le front office qui sont un peu light ou dépassés quoi. Et donc ma question c'est vraiment c'est que veulent faire les Bulls et est-ce qu'ils veulent vendre au final et du coup on fait un peu de tanking ou je ne sais pas quoi pour essayer de reconstruire quelque chose ou faire venir un gros nom. Et je vois pas là ils ont plus de monnaie d'échange, ils ont plus rien donc on fait venir sur quoi et la free agency plus grand chose hein. Donc la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire sur combien de temps? Est-ce que c'est une année blanche? Ils ont fait une croix sur l'année et on verra l'année prochaine. J'en sais rien. Vince, Mais toi? Excuse-moi. Moi, j'ai les Bulls, c'est une. Tu disais comment on lisait les Bulls. On lit les Bulls comme dans un livre fermé. C'est-à-dire qu'on n'y voit rien, on ne comprend plus ce qui se passe, si ce n'est qu'il y a deux vétérans qui restent, à savoir Zach LaVine et j'ai perdu son nom. Vucevic. Vucevic, merci. Ces deux personnes sont des compétiteurs nés, on le sait, et ils n'ont pas envie de tanker. Donc, s'ils peuvent gagner des matchs, ils les gagneront. Et à mon avis, Chicago ne finira pas encore une fois dernier de la ligue, puisqu'il y a encore d'autres équipes qui sont, pour moi, moins fortes sur le papier. Maintenant, effectivement, qui veut de Zach LaVine? Qui veut de Vucevic? Qui veut de... Je suis pas sûr que tout ça fonctionne vraiment bien, que tout... Enfin, aller vers un trade, pour moi, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on parle de ces trades-là, 2 ans qu'il ne se passe rien. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu essayer de construire quelque chose. Et c'est un petit peu compliqué là-dessus, je pense. Ouais, Julien, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, Vucevic, moi je voulais rebondir là-dessus. C'est en même temps, moi je me pose une question et je pose une question. C'est Vucevic depuis justement 1 an ou 2, c'est quoi? Parce que Quand même, moi je me rappelle d'une très bonne saison quand il est arrivé, mais depuis. Non, il, quand même. il fait ses stats. Il fait ses stats. Oui, Après, c'est pas des points d'impact. le problème, c'est qu'il est tout seul, quoi. Ouais, mais faire ses stats, c'est une chose. Avoir un impact sur ton équipe, c'en est une autre. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est que entre ce qu'il a pu faire sur sa première saison et ce qu'il faisait au Magic, là, cette année, je l'ai pas, en tout cas l'année dernière, je l'ai trouvé transparent. Alors oui, certes, il a mis ses stats, mais il y a des joueurs qui font 10 minutes, 10 points, hein, et c'est du fond de banc. Donc, oui. Après, pour aller pour le défendre, je le défends pas parce que je le connais pas, mais oui, je il est costaud, il est costaud, donc ouais, non, mais je comprends ce que tu dis, Julien, mais après, il est dans une équipe où bah voilà, il y a ça, c'est ni queue ni tête en fait. Tout est à refaire ou tout est à déconstruire selon comment vous voulez prendre le problème. T'en as parlé un petit peu. En fait, il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de management, il y a des problèmes de choix. En fait, tout est source de problèmes à Chicago depuis des années. Vous avez suffisamment parlé du cas Zach LaVine, je vais pas revenir dessus. Moi, je pense vraiment que la base du problème, c'est les choix d'Arturas Karnisovas, le GM de cette équipe des Bulls depuis maintenant bien trop d'années. Il fait des mauvais choix. Quand il y a des choix à faire, il n'a pas le courage nécessaire pour les prendre. Qu'est-ce qu'on a à noter cet été? Alors oui, DeMar DeRozan qui est parti. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, autant pour la franchise que pour lui, parce que DeMar DeRozan est quand même un bon joueur de basket, qui l'a prouvé dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé. Là, il a un pari à Sacramento, totalement différent pour lui, où il va être deuxième, voire plutôt même troisième option offensive. Donc ça sera quelque chose à observer chez lui. Mais moi, je suis très content qu'il soit parti. Il y a un article qui sortira sur pourquoi regarder les Bulls cette année. Oui, j'ai écrit un article là-dessus. Et je disais que c'est très bien pour DeRozan qui s'en aille. Il y a Josh Giddey qui arrive à la place de Caruso. Je ne suis pas un fervent
comment dire ça? Il y a tout de suite, quand on fait des trades, quand il y a des trades, il y a tout de suite ceux qui vont dire ouais, telle équipe a gagné, telle équipe a perdu. Là, j'ai tout de suite beaucoup entendu ouais, le Thunder a gagné, ils ont récupéré un super joueur, défenseur, et ils ont quasiment rien donné en échange. Ils ont donné Josh Giddey qu'ils n'utilisaient plus. Alors certes, ok, on peut le voir comme ça. Chicago aurait pu aller gratter un petit pic. Cependant, je pense que pour Giddey, c'est intéressant. C'est un joueur qui a montré des belles choses au Thunder dans sa première année en particulier. Après, il a été bloqué parce qu'il a été limité par aussi la percussion des mecs comme Shai Gilgeous-Alexander qui ont explosé, Jalen Williams, toute cette clique du Thunder là personne n'attendait aussi l'année dernière. Donc lui, il a été un petit peu bouché. Il a un nouveau pari dans une équipe qui se cherche. Lui se cherche aussi. Il a eu des problèmes extrasportifs l'année dernière. Moi, j'ai envie d'y croire à ce projet-là. C'est sa seule année de contrat. Et donc après, à lui de prouver qui peut être intéressant dans cette équipe de Chicago, dans un backcourt qui peut être intéressant avec Kobe White, qui a montré de belles choses l'année dernière, deuxième au vote du Most Improved Player. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses à observer dans cette équipe de Chicago, mais c'est sûr que voilà, il va falloir faire sauter Lavine. Je pense que Vucevic, il va falloir le faire sauter également, et se dire, bon, là, cette année, moi, je serais partisan d'un bon gros tanking. On sait que la draft 2025 est prometteuse. Cooper Flag, il y a d'autres Français, etc. etc. En fait, ce qui serait le pire, je terminerai par là pour Chicago, c'est de refaire une saison comme ils viennent de faire et comme ils ont fait depuis 2-3 saisons. C'est-à-dire être à 38, 39, 40 victoires. T'es pas play-in, ou alors t'es border play-in, mais tu ne peux rien viser, et t'es pas non plus dans les pires classements de la ligue, donc en termes de choix de loterie, bon, en fait, c'est toi et ta chance, tu vois. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut tout miser sur Kobe White et Josh Giddey, essayer. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, Josh Giddey partira ailleurs, tu reconstruiras autour de Kobe White et tu essayes d'avoir le moins de victoires possible. Parce que de toute façon, les fans de Chicago, ils attendent quoi? Si tu refais la même saison que l'année dernière, ils vont être blasés, les mecs, tu vois. Ah oui, complètement. Soit tu reconstruis complètement, tu dis bon allez, je fais une année blanche et on va essayer de reconstruire, soit tu restes dans ton marasme, et dans ces cas-là, Chicago, on n'en parlera plus, tu vois. Mais il y a quand même des lueurs, il y a des motifs d'espoir selon moi, mais pour ça, il faut quand même faire sauter les deux joueurs d'expérience dont vous parliez tout à l'heure, Vucevic et Lavine. C'est pas du tout contre eux, hein, mais c'est pour le bien-être. Pour la stratégie de franchise. Moi, j'ai une question subsidiaire. Est-ce que Billy Donovan sera le premier coach viré? En fait, ça dépend de l'effectif qu'on lui donne. À effectif actuel, moi, je pense que le pauvre, tu veux qu'il fasse quoi? Encore une fois, on en a parlé, là, les deux vétérans qui veulent jouer encore des choses et qui sont là, qui sont bloqués. Bon, je suis pas convaincu que ce soit. Juste une chose, tu dis jouer encore des choses, mais ils n'ont jamais joué dans leur carrière des choses. Oh, je suis pas sûr. Enfin, ouais. Excuse-moi, mais Zach Lavine ou Lavine. Oui, je suis d'accord avec toi. Il était à Minnesota, il végétait. Alors oui, il fait des stats, mais un peu dans le vent. Et notre ami Vucevic, ok, quand il était à Philadelphie, c'était quand ça tankait, ou c'était même plus des tanks, c'était au-delà. Et arrivé à Orlando, c'était pour jouer la 8e place au grand maximum. Ouais, maintenant, attention, ok, Après, mais ces joueurs se sont quand même développés en jouant un peu comme ça, ces places-là. Et bon, après, ça, c'est peut-être un point de vue personnel, mais autant, Lavine, j'ai un peu plus de mal, mais Vucevic, pour moi, il aurait mérité à un moment donné d'être dans une top franchise. À sa fin de carrière à Orlando, enfin sa fin pas de carrière, mais sa fin de parcours à Orlando, quand il est transféré aux Bulls, il a quand même des stats de fou, et je pense que il y a pas mal de grosses franchises qui pouvaient s'intéresser à lui. Tout à l'heure, on a parlé de New York, typiquement Vucevic en backup, New York, moi je prends. Ouais, mais il est un peu cher pour un backup. Oui, d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, il est vétéran aussi, donc il est vétéran aussi. Ça peut être des choses qui sont intéressantes. Maintenant, on va revenir sur ta question originelle, Donovan. Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui permet? En fait, ce que je n'ai pas, c'est les clés et le pouvoir qu'il a lui dans le choix de son effectif. Si on lui donne son effectif comme ça,
Qu'est-ce qu'il peut y faire? Par contre, si lui, il a choisi les trades, si lui, il choisit son effectif, là, c'est plus compliqué, effectivement. Ok. Julien, toi? Ouais, moi je voulais revenir sur ce cas-là. On parlait de Vucevic, on disait trop cher, mais au final, là, je me suis amusé à regarder le payroll un petit peu des Bulls. Et clairement, ça laisse tout penser, tout laisse à penser qu'on fait de la place pour autre chose. Parce que finalement, le plus gros contrat, et qui est le double du second, en fait, c'est Lavigne. Lavigne qui est à 40 millions par an. 43. Ouais, 43, 45, après ça augmente, mais bon, à peu près, quoi. Ouais. Et derrière, on a Lonzo Ball, qui c'est sur sa dernière année, il est sur 20 000. Et après, Vucevic, c'est aussi 20 000. Donc, pas si cher payé que ça pour un joueur d'expérience, finalement, qui peut apporter à pas mal d'équipes, parce que c'est un joueur que je trouve très complet, qui me rappelle un peu Mirotic, quand on parlait des Bulls, justement, mais Nicolas Mirotic, qui faisait quand même pas mal de choses. Il me rappelle, attention, Proportion gardée, ouais. Non, mais voilà, qu'on s'entende bien, mais là-dessus. Mais ça me rappelle un peu ce style de joueur. Et derrière, clairement, le payroll, c'est pas fou, hein. Donc, il y a tout pour faire venir quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est encore ce qu'on disait, c'est que ils ont soit des fins de compte des joueurs prometteurs, mais en fin de contrat. Et ce que disait Chris, au pire, il fait une bonne saison, tant mieux, ça marche, on le re-signe. Il fait une mauvaise saison, tant pis. Ça laisse de la place pour en effet du tanking ou aller essayer de chercher un gros nom peut-être l'année prochaine sur la free agency. À compléter avec une bonne draft. Et en effet, c'était pas l'année dernière, c'était pas l'année pour faire du tanking. Clairement, la draft c'est pas une cuvée exceptionnelle, mais ce qui arrive en effet est plutôt prometteur. Donc, En soi, quel gros nom voudrait aller à Chicago actuellement? En termes de trade, t'es obligé d'y aller. Donc, et puis Chicago, ça reste quand même une place forte. C'est un endroit où tu sais que si t'es le franchise player, enfin, si t'es un joueur mid, mais que tu deviens le franchise player, la face de la franchise, t'es un petit peu le roi du pétrole à Chicago, quoi. Mais surtout, c'est qu'ils vont avoir de quoi payer. Et t'as beau dire qui veut aller, qui machin, t'es en NBA, c'est du sport business. Au bout d'un moment, les mecs, tu sais, tu regardes plus parce qu'il fait beau, etc. Tu regardes ton compte en banque, hein. À la fin du mois, combien il y a dessus? Moi, c'est ça que je vais regarder. Après, je m'en fous d'aller jouer à Boston. Enfin, je préférerais aller jouer à Boston qu'à New York, par exemple. Mais voilà, après, je vais regarder c'est mon compte en banque. Non, mais ce que les joueurs regardent, c'est leur compte en banque, en effet. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'ils construisent? Aller dans un effectif jeune qui est prometteur parce qu'ils ont un tour de draft, ou voire deux, qui sont prometteurs, une équipe qui est à peu près coordonnée, etc. Et ça peut aller, hein. Après, je ne me suis pas acheté encore sur qui va être free agent à la fin de saison. Ça va être intéressant aussi à savoir. Et puis, voilà, en fonction de ça, tu peux peut-être construire un effectif intéressant. Et après, comme tu dis, Yaya, un trade, de toute façon, tu es obligé d'y aller. Donc, mais c'est ça, quelle monnaie d'échange? Le problème, c'est que le trade actuellement, ils ont essayé de le faire et il n'y a personne qui a mordu l'hameçon. C'est ça. Pour l'instant, qui va mettre un joueur top niveau ou un détour de draft sur un Vucevic à 33 ans qui a encore 90 millions à payer? Ça va être compliqué parce qu'il lui reste 3 années de contrat. Surtout que Félix a déjà tout mis sur Bradley Beal. Chris, quoi? Non, je vais faire court. J'ai dit tout à l'heure qu'Arnisovas, le GM manque de courage et d'envie de changer les choses. Donc je le vois pas appeler Billy et lui dire bon, t'es gentil, mais je te change. Sauf si évidemment Chicago commence par 15 défaites de rang, évidemment. Mais s'il nous faut une saison un peu middle, un peu moyenne, un peu mollassonne, non, ce sera pas le premier. Je te dis pas qu'il sautera pas, mais ce sera pas le premier. Ok. Bon, c'est comme ça qu'on conclut cet épisode. Merci de nous avoir suivis et on vous remercie de nous avoir suivis. Allez, on coupe.